Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans des conditions peu habituelles, voilà, comme décor, tout simplement parce qu'il neige en Normandie et qu'on se l'écaille et qu'il faut que je veille à ce que la cheminée ne meure pas, que je ne meure pas moi-même de froid. Freya est particulièrement excitée en ce moment, voilà, donc si elle saute sur la table, ça va bouger, ça va être un enfer. Revenons au fait qu'aujourd'hui je parle enfin entièrement de Terry Pratchett. Je vais vous dire par quel cycle commencer, qu'est-ce que j'en ai pensé, quels sont les meilleurs, est-ce que ça vaut le coup. J'avais envie de rendre hommage à Terry Pratchett et notamment à ce cycle que personnellement j'ai beaucoup aimé, mais on va en parler un peu plus précisément. Petit point, alors potentiellement nous allons à Westurland à Rennes. Le problème c'est que tout est organisé à la dernière minute, donc je vous l'annonce maintenant, je reconfirmerai en commentaire, j'épinglerai le commentaire ou en barre d'infos pour vous dire si c'est oui ou non. Je le saurai quand la vidéo sera postée, mais pour l'instant je n'ai aucune visibilité, donc je préfère vous l'annoncer et vous dire non en fait après. Terry Pratchett, de son vivant, c'était quand même l'auteur le plus lu après J.K. Rowling en Angleterre, donc il pèse dans le game. Je vais pas vous faire une biographie de l'auteur, mais il faut savoir que le premier tome des Annales du Disque Monde que je vais vous présenter est sorti en 83 et ça a été directement un succès. C'est de la fantasy burlesque, la fantasy humoristique, et il est considéré par beaucoup d'entre nous, voilà, je mets nous parce que je le pense aussi, comme un des meilleurs auteurs de fantasy et surtout un des meilleurs auteurs de fantasy humoristique. C'est un peu le maître à tous dans ce domaine. Malheureusement, il nous a quitté en 2015 suite à une longue maladie, la maladie d'Alzheimer, et j'avais envie de le mettre aussi parce que d'après mes sources sur plusieurs sites, il n'aimait pas du tout qu'on parle de sa vie, voilà, c'était pas quelqu'un qui était fan des biographies, et avant de nous quitter, il a beaucoup défendu le suicide assisté pour les personnes qui étaient vraiment dans des cas comme lui, avec des maladies qui étaient très très compliquées. Donc voilà, un auteur qui a une vie palpitante, mais surtout plein de textes, des Annales du Disque Monde, mais j'ai découvert Pratchett avec un autre texte par exemple. Il est connu aussi pour d'autres séries. Les Annales du Disque Monde, c'est 35 tomes classés en français. Alors c'est des tomes qui sont assez diversifiés parce que ce sont 35 romans, dont un est considéré comme une BD graphique que je n'ai pas lu, qui est située donc dans le cycle des mages et qui vise Cohen le barbare, un personnage qui est la parodie de Conan. Donc le cycle de Tiffen Patrack, je ne l'ai pas pris en compte dans le sens qu'il a été publié un petit peu après et surtout qu'il est considéré un peu plus comme de la young adulte, et en fait il est classé comme une série un petit peu à part des Annales du Disque Monde. Donc les Annales du Disque Monde, c'est une histoire qui est assez difficile à qualifier parce que comme je vous dis, en 35 tomes on a le temps de développer l'histoire, surtout que ce sont des romans qui s'interfluencent et surtout sont assez différents. Bref, c'est l'histoire donc du Disque Monde. Le Disque Monde, c'est la Terre sur laquelle se situe cet univers. Le Disque Monde est particulier parce que la Terre en fait est à dos de tortues, flotte dans l'univers à dos de tortues avec des éléphants géants qui la soutiennent. Et donc c'est déjà dans ce pitch, vous voyez que c'est de la fantasy burlesque. Le Disque Monde, donc c'est assez grand. On va suivre plusieurs lieux. On va suivre par exemple le royaume de l'encre où se passe le cycle des sorcières en majorité. On va suivre surtout la cité d'Anne Morpok. Alors je suis désolée pour les prononciations parce que les noms sont assez compliqués, qui est la cité, la capitale la plus importante où par exemple se situe le cycle des mages, même si dans le cycle des mages on voyage beaucoup dans tout le Disque Monde, où se situe le cycle du guet et où se situe par exemple le cycle aussi des sciences que je vous présenterai un petit peu après. Les Annales du Disque Monde, c'est plein d'histoires dans un monde particulier avec plein de personnages différents, mais c'est quand même assez facile de compréhension. Voilà, c'est pas un texte qui est très très difficile de lecture. Quand on dit ça, on se dit oh là là, ça doit être trop compliqué. Non, ce n'est pas compliqué, c'est intelligent. Mais ça, on en reviendra après. J'ai découvert les Annales du Disque Monde assez tôt. Je les lis tardivement par rapport à mon année de découverte. On m'a offert ce texte, voilà, on m'a offert ce texte quand j'étais en première année de droit, donc quand j'avais 20 ans. Oui, 19 ans même, j'avais 19 ans quand on me l'a offert. Il s'agit de Coup de tabac de Terry Pratchett, donc en fait c'est le dernier tome du cycle du guet. Donc quand je l'ai commencé à le lire, je n'ai rien compris parce que en même temps c'est normal vu que c'est le dernier tome d'une histoire. Voilà, une histoire en plus, c'est vraiment vers la fin des Annales du Disque Monde, donc t'y piges absolument rien. Donc sur le coup je me suis dit oh c'est hyper compliqué à comprendre, donc j'ai lu un autre texte qui est donc le Grand Livre des Gnomes, qui est vraiment là un récit complet sur les gnomes, un peu humoristique, qui est quand même un peu moins bon que les Annales du Disque Monde. Et l'année dernière, même il y a 2 ans, j'avais lu Les Petits Dieux, qui est donc ici,
qui est le premier texte que j'ai lu qui peut se lire indépendamment de Terry Pratchett, et ça a été une excellente lecture. Et donc l'année d'après, je m'étais lancé le défi de lire tous les textes, donc les 35 textes de Terry Pratchett en une année. Ça n'a pas été le cas, j'ai dépassé un peu parce que j'allais pas vous présenter que du Terry Pratchett, et surtout j'ai eu beaucoup de mal à me les procurer. Je pense que c'est important de vous le dire. Moi j'achète exclusivement en librairie, et tout le temps en librairie il y avait des trous dans les séries. J'ai mis beaucoup de temps, et c'est un peu drôle à dire, mais je crois qu'ils ont commencé à avoir tous les tomes quand en fait j'ai commencé à les acheter à la Fnac de Rouen, et qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de tomes qui manquaient. Donc là il fallait forcément faire du réassort, mais j'ai dû en commander sur internet parce qu'il n'y avait jamais les 35 tomes de Terry Pratchett dans une librairie, donc ce qui est assez triste, parce que vu la qualité et surtout vu l'importance de l'auteur, c'est un peu dommage. La vidéo est aussi là pour but de redonner envie aux gens de lire Terry Pratchett, donc ça a été un peu chiant, mais ils sont tous disponibles. Pour le coup, il y a juste un tome qui est sur Cohen le Barbare, qui est donc chez La Talente en illustré, donc ça sera pas forcément dans le même rayon. On va parler édition parce que à mon sens il y en a trois, je me trompe peut-être, mais les trois dont j'ai la connaissance, la première c'est ces éditions là que je vous présente chez La Talente. Donc ce sont j'appelle ça les vieilles éditions de La Talente, qui sont illustrées par Paul Kidby. Alors Paul Kidby est super important pour le coup, parce que en plus de vous présenter les Annales du Disque Monde, je vais vous présenter deux très beaux ouvrages qui ont été faits par La Talente sur le Disque Monde, voilà, qui sont des compléments pour les fans, et ils sont aussi illustrés par Paul Kidby. Paul Kidby, il a beaucoup travaillé avec Pratchett, c'est quelqu'un qui est vraiment lié à son travail. Ces illustrations, qui sont des illustrations qui, à nos yeux, on va dire de 2022, peuvent paraître un petit peu vieillissantes. Ce sont des éditions, alors moi je les trouve très jolies parce qu'elles ont un côté kitsch que j'aime beaucoup de l'imaginaire, elles sont kitsch et belles en même temps, et elles sont très riches les illustrations. Simplement ces éditions sont très fragiles, c'est du papier, alors c'est vraiment, on est sur du papier extrêmement doux, l'édition est super belle. Bref, surtout que Terry Pratchett, il n'y a pas de chapitre, hein, c'est découpé par à chaque fois des petits logos, mais ce sont des éditions qui se tachent, voilà, donc là j'en ai des plus anciennes, par exemple, que j'avais achetées en occasion, qui s'abîment un peu, alors ça se voit peut-être pas à l'écran, mais qui s'abîment un petit peu plus. Bref, il y a un côté bel objet que j'aime beaucoup, mais elles sont fragiles, mais voilà, tous les dos sont bien illustrés, bref, elles sont très très belles, mais fragiles, et ne peuvent pas plaire forcément à tous les goûts d'illustration. Moi je trouve qu'elles représentent beaucoup la fantaisie qu'il y avait dans les années 90. Ensuite, il y a les éditions que moi j'ai décidé d'acheter, donc les éditions Pocket. Pourquoi? Parce que c'est par celle-ci que j'ai débuté, que personnellement moi j'aime beaucoup les illustrations, pas mal de gens ne les apprécient pas, c'est Marc Simonetti, hein, donc qui les a illustrés, c'est quand même un des plus grands illustrateurs de notre génération, mais surtout ce que j'aime beaucoup dans les éditions de Pocket, c'est que il y a vraiment dans les détails, dans l'histoire. Par exemple, voilà, on a donc ces éditions-là en poche, et Pocket les a refait avec des couvertures mat il y a peu. Voilà, c'est des réimpressions qui sont beaucoup plus douces et agréables à la lecture. Pourquoi j'ai décidé de lire en Pocket? Parce que la traduction est la même. Voilà, on va parler du traducteur après, parce que c'est essentiel. Et surtout pour des questions de budget. Vous doutez bien que on va partir du fait que les bouquins sont à 7 €. C'est pas la même chose d'acheter 35 bouquins à 7 € que d'acheter 35 bouquins à 25. Voilà, je ne sais pas à combien ils étaient à La Talente pour le coup. La Talente, voilà, c'est dans les prix habituels du marché, donc ça doit être entre 23 et 25 € le livre. C'est des beaux livres, mais ça a un coût. Et il y a les nouvelles éditions que je n'ai pas, que je me suis tâtée à acheter. Sincèrement, je me suis tâtée parce qu'elles sont extrêmement belles. C'est les nouvelles éditions chez La Talente, qui pour le coup sont beaucoup plus modernes en termes d'illustration. Les illustrations sont à tomber, je vous mets un exemple ici. Les livres sont très très beaux au toucher, le dos est magnifique, voilà. C'est, je trouve, là, ça allie en fait les deux. Le côté un peu plus pratique du poche, même si c'est des grands formats avec la solidité du texte, des illustrations plus modernes dans des beaux objets. Bref, si vous avez les moyens, n'hésitez pas à acheter les nouvelles traductions de La Talente. Si vous n'avez pas les moyens comme moi, poche, voilà, il fait toujours le même travail et c'est toujours le même traducteur. Avant de vous parler des cycles, j'avais vraiment envie de faire une parenthèse sur quelqu'un qui est essentiel au cycle donc des Annales du Disque Monde, c'est Patrick Couton. Alors Patrick Couton, vous ne connaissez peut-être pas son nom, pourtant c'est un génie de la traduction, il a été salué pour ça, c'est le traducteur français de Terry Pratchett, et il faut savoir que la traduction française était considérée par même Terry Pratchett et par la majorité du monde, comme la meilleure traduction dans les plus de 30 langues où Terry Pratchett a été traduit. Alors Patrick Couton, il a fait un travail exceptionnel en termes de traduction, dans le sens qu'il arrive à remettre toutes les blagues dans un sens beaucoup plus agréable pour un lecteur français. Dans le sens qu'il va faire énormément de jeux de mots, alors comme je vous dis, Pratchett, ça joue sur les mots, traduire des jeux de mots d'une langue à une autre, c'est impossible, voilà. Donc le travail est
absolument impressionnant. Toutes les traductions que j'ai lues étaient... voilà, le texte est hyper bon à lire, c'est riche, la syntaxe est vraiment bien pensée, et c'est une très bonne traduction. Voilà, pour le coup, je n'ai eu que des très très bons retours dessus. Freya est en train de s'incruster dans le cadre. Oui, madame, vous êtes en train de me donner un coup de queue. Ah bah oui, là, il y a des choses à escalader, madame, oui. On vient de se casser la gueule. Vous couchez? Merci. Parce que la vidéo va être longue, donc si vous commencez à interrompre à chaque fois, ça va être compliqué. C'est absolument à découvrir la plume de Patrick Couton, qui pour moi était une plume exceptionnelle. Voilà, en termes de traduction, les jeux de mots, parfois je me dis, mais comment il a réussi à ce que ça tombe juste, quoique quand on a un champ lexical particulier, il remet tout. Voilà, j'ai rarement vu un travail de traduction aussi bon. Alors, souvent la question qu'on me pose, c'est par où commencer? Parce que 35 tomes, c'est beaucoup. Alors moi, j'ai une vision un petit peu particulière. Je suis assez tranchée sur comment lire Terry Pratchett, à mon sens, pour que ça soit le mieux. À mon sens, il faut lire Terry Pratchett dans l'ordre de publication. Alors pour ce faire, vous allez sur Wikipédia, et je vais vous mettre l'image directement. Ce diagramme, en fait, vous voyez par les flèches, nous indique quel tome il faut lire avant quel autre tome. Pourquoi je vous dis qu'il faut les lire dans l'ordre de publication et pas forcément par cycle comme beaucoup de gens vous le conseillent? C'est assez simple, c'est que tous les livres ont des références. Plus vous allez avancer dans les annales du Disque Monde, plus vous allez retrouver des références, voilà, aux différents cycles. Et ce qui fait que si vous lisez un cycle par un cycle, vous allez totalement passer à côté de la moitié des références du texte. C'est de pire en pire, voilà, au niveau du texte. Par exemple, si vous lisez le cycle du guet, par exemple, il faut lire en parallèle le cycle du progrès, donc notamment le cycle avec ce personnage du progrès qui est particulier, donc les trois derniers, monnayés, déraillés et timbrés. Donc les cycles de moite, voilà, on dit moite en français. Et pareil, quand vous lisez par exemple le cycle des sorcières, vous allez forcément avoir des références au cycle de la mort. Donc ce qui est assez perturbant quand tu n'as pas lu tout, il y a des références même à des événements qui se passent dans les autres textes, donc vous allez comprendre le texte, mais vous allez passer à côté de toutes les subtilités du texte. Et beaucoup, 35 bouquins, en même temps, ce sont des livres courts, hein, pour le coup, c'est des livres qui font 500 pages en poche, ça se lit très très bien, voilà, c'est des livres, moi je les lisais entre deux grosses lectures, et je trouve essentiel de les lire par ordre de parution. Après, je peux très bien comprendre que vous n'ayez pas envie de le faire, surtout qu'il y a un petit piège avec Terry Pratchett, c'est que les deux premiers tomes, donc les deux premiers par lesquels commencer, sont à mon sens les deux moins bons. Voilà, donc c'est la 8e couleur et le 8e sortilège, surtout la 8e couleur, qui est donc le premier tome du cycle des mages, plus particulièrement du cycle de Rincevent, qui n'est pas du tout représentatif de Pratchett, surtout que les annales du Disque Monde évoluent beaucoup en fonction du début par rapport à la fin. Au début on est vraiment dans la blague, à la fin on est plus dans le pastiche, voilà, beaucoup plus recherché et tout. Ce qui fait que moi, personnellement, si je devais vous recommander un texte par lequel commencer, il faut que je le retrouve parce que c'est un casse-tête, hein, je les ai rangés. Je vous conseille de soit commencer par la 8e fille, voilà, qui est le premier cycle du cycle des sorcières, soit commencer par Mortimer, le premier tome du cycle de la mort. Alors pourquoi? Parce que ce sont des tomes qui sont très accessibles, qui sont excellents les deux, et ce sont les cycles les plus faciles à lire, ceux qui plairont le plus par leur thématique, mais je vais vous les présenter tout de suite. Là je suis en train de dire par quoi commencer, après on va parler des cycles plus particulièrement, parce que je pense que c'est ce qui peut intéresser le plus de monde. Moi j'avais commencé par les petits dieux, on peut très bien commencer par ceci, mais faut se référer à ce diagramme, ne commencez pas au milieu d'un cycle, vous allez rien comprendre. Moi je vous recommande de lire dans l'ordre de parution pour comprendre tout. Donc il est assez censé de commencer sinon par le cycle de la mort ou le cycle des sorcières, même si le cycle des mages est celui qui se déroule le plus longtemps, on va dire presque, avec le cycle du guet sur le temps. Voilà, c'est celui qui prend le plus de place, mais personnellement c'est pas celui que je préfère. Donc maintenant on commence par les cycles. Je les ai pas forcément hyper bien rangés parce que comme j'en ai dans des vieilles éditions, le premier cycle en général que les gens commencent, pour ma part ce n'est pas forcément le meilleur, mais c'est un cycle qui est très intéressant par le fait qu'on voyage beaucoup. Il s'agit donc du cycle des mages, alors avec tout cela, qui part donc de la 8e couleur et qui va jusqu'à aller les mages il me semble, si je ne me trompe pas. Alors le cycle des mages il est découpé en deux parties, donc je vais vous le mettre, la première partie qui est pour moi la moins bonne,
après je trouve que c'est un peu mieux. C'est le cycle de Rincevent. Alors, de quoi ça parle? Rincevent, c'est un mage, alors c'est un mage un peu raté, c'est surtout l'assistant du bibliothécaire des mages. Alors, les mages se situent dans l'université d'Ankh-Morpork et le bibliothécaire en question est un orang-outan. Voilà, un mage qui a été envoûté. Et Rincevent est un mage totalement raté, dont on suit les aventures, un gros fuyard, bref, un personnage totalement en décalage avec l'habitude du héros qu'on suit. Là, il est peureux et tout. Dans les 2 premiers tomes, on le suit avec Deux Fleurs. Deux Fleurs, c'est un personnage qui vient d'une autre contrée et Rincevent va devoir un peu lui faire visiter les lieux, sauf que ça va pas se passer comme il faut. Le cycle des mages donc va beaucoup parler de magie, de sorcellerie, de voyage. On va voyager dans plein de mondes différents, ce qui fait qu'on va autant parler par exemple de l'Australie que de l'Orient, voilà, en critiquant ou en critiquant aussi notre point de vue européen, mais ça on en reviendra sur de quoi parlent essentiellement les Annales du Disque Monde. Le cycle de Rincevent, je dois vous dire que c'est le cycle que j'ai moins aimé dans le texte, parce que Rincevent n'est pas un personnage forcément très agréable, c'est vraiment de l'épique fantasy, en fait c'est un peu de la parodie de Conan le Barbare, on a Cohen le Barbare dedans. Pratchett a fait des personnages qui sont exceptionnels, voilà, pour le coup, des personnages qui vont rester dans la mémoire. Sincèrement, avec la 8e couleur et le 8e sortilège, le dernier continent, ça a été le tome que j'ai le moins aimé, je pense sincèrement, de tout le texte. Alors ça parle de l'Australie, je l'ai pas trouvé drôle, j'ai trouvé qu'il était assez ennuyant, et après on va parler beaucoup avec certains d'entre vous, ça a été pour Pratchett en fait le tome de trop, il en avait énormément marre du personnage de Rincevent qui disparaît totalement, notamment dans Aller les mages, qui est le dernier tome du cycle des mages, et bien sûr les mages on les retrouve dans les autres cycles, notamment avec le cycle du guet. Et là, c'est exceptionnel. C'est sur le football. Alors moi qui n'aime pas le football, le tome est très très drôle. C'est un gros tome. Et là, on est beaucoup plus sur l'université, ce qui fait que c'est assez frustrant parce que même si on traverse l'université dedans parce qu'on voit les autres mages, on aurait plus aimé avoir d'autres choses sur les mages. Donc, on a le cycle des mages en premier. Rapidement dans le texte, vous allez rencontrer donc le cycle des sorcières. Alors, le cycle des sorcières, c'est celui, je crois, qui est le plus apprécié. Je l'aime beaucoup. Je pense pas que ça soit mon préféré. Alors, en fait, le problème avec Pratchett, c'est que il y a des cycles que j'aime bien, mais en fait, les personnages sont tellement exceptionnels que je peux pas dire que j'aime moins qu'un autre. Les personnages dans le cycle des sorcières sont exceptionnels. Voilà, je vais vous en parler plus clairement, mais c'est celui qui plaît le plus parce qu'on parle beaucoup des contes, c'est beaucoup de réinterprétation de contes avec beaucoup de références, et on suit des sorcières en particulier. Alors, la 8e fille n'est pas représentative en fait du... J'ai mis le 8e sortilège, j'ai la 8e fille, je sais pas où elle est. Voilà. J'ai déjà, voilà, la 8e fille là. La 8e fille, en fait, c'est pas représentatif de vraiment l'histoire. C'est dans celui-ci l'histoire d'une jeune fille qui est douée. C'est la fille d'un 7e fils d'un 7e fils. Donc, forcément que c'est un mage, sauf que les mages sont que des hommes. Voilà, ce que je vous ai pas dit, mais les mages ont un petit problème avec les femmes. Dans le texte, ils ont jamais vu une femme de leur vie, ce qui est très très drôle parce qu'ils sont misogynes, mais en même temps, dès qu'ils voient une femme, ils sont tout palpitants. Et pour le coup, les sorcières vont tout faire pour l'amener à l'Académie de magie pour qu'elle puisse poursuivre ses études. Mais particulièrement dans le cycle des sorcières, on suit donc 3 personnages principaux. Nounou Hogg, Mémessire du Temps et le personnage de Magra. Alors, comment vous dire? Je pense que Mémessire du Temps est un des personnages que j'ai préférés dans le texte. Ce sont donc un coven de 3 sorcières qui sont du côté du royaume de l'encre, un royaume qui va prendre de l'importance. J'ai pas envie de vous spoiler les choses, j'ai envie que vous dérouliez les choses, mais il y a d'autres sorcières qui vont arriver plus tard. Les sorcières traitent beaucoup du thème des contes et tout, mais on va avoir le théâtre, on va avoir l'opéra. C'est lequel avec l'opéra, il me fait trop rire à chaque fois. C'est Mascarade qui est très très bon. Et puis les vampires, voilà, dans Carpe Jugulem, voilà, qui est exceptionnel. Bref, le cycle des sorcières au début c'est très très drôle et ça va prendre la consistance parce que Pratchett arrive vraiment à nous faire attacher au personnage. Et pour tout vous dire, le dernier Carpe Jugulem, j'ai pleuré à la fin pour le coup. Mais c'est un cycle qui est hyper attachant, qui parle à tout le monde. Les personnages sont exceptionnels parce que Mémessire du Temps, c'est un personnage, c'est une vieille grand-mère. Qui est tellement cool, voilà. Et elles sont complètement à l'opposé, c'est-à-dire que les sorcières font tout pour être moches, voilà, ça va totalement à l'opposé. Et on a Magra qui est plutôt jolie et qui a pas forcément envie de ce que les autres ont envie. Et bref, elles vont être confrontées à la vie, il y a de la magie et en fait, ce qui est très très drôle, c'est que dans les évolutions de Tom, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui se passent et ça a des répercussions forcément jusqu'à la fin. Et c'est vraiment, en fait, les cycles
les cycles ont des histoires propres en fait, c'est pas du genre des histoires que tu lis une histoire et le livre elle est complet. Non, les cycles déroulent un fil narratif où en fait le premier tome va avoir des résonances dans le dernier tome. Bref, on a le cycle des sorcières qui est exceptionnel pour le coup et qui est celui qui plaît beaucoup. Moi, c'est essentiellement par ces personnages. Les histoires sont très sympas, mais c'est pas ce que je préfère dans Pratchett, c'est-à-dire que il y a d'autres textes où c'est beaucoup plus profond sur les questions qui sont traitées. Là, on est plus dans la lecture de divertissement très intéressant avec de l'humour comme d'habitude, mais c'est pas à mon sens le meilleur. Ensuite, vous allez être confronté, je pense, au cycle qui m'a fait le plus chier sa mère. C'est un de mes 2 cycles préférés, je vous présenterai celui que j'ai adoré aussi après. Donc, c'est le cycle de la mort. Alors, le cycle de la mort, tellement de choses à vous dire sur ce cycle, qui commence par Mortimer, qui est un excellent tome. Bref, tous les tomes sont très bons. Notamment Accro du rock, qui parle du rock'n'roll, qui est super. Alors, dans le cycle de la mort, on commence avec Mortimer. Mortimer, qui est un jeune garçon qui cherche un apprentissage. Voilà, il n'est pas très doué dans la vie. Et la mort, donc qui est représentée par un personnage masculin, avec sa faux et tout, c'est son job, voilà, de traiter de la mort, cherche un apprenti. Et donc, va faire appel à Mortimer, sauf que Mortimer va trouver très injuste d'enlever la vie à un personnage particulier, et ce qui fait que ça va chambouler tout. Les gens ne vont plus mourir, bref, un gros problème de société. Et donc on suit la figure de la mort. Alors la mort et notamment les personnages de Mortimer et leurs descendants dans le texte. C'est un cycle qui est essentiel à lire. Alors celui-ci, ça va être avec beaucoup d'émotions, mais je pense sincèrement que la mort devrait être lue par chaque lecteur. Pourquoi ? C'est un texte qui fait tellement relativiser sur ce sujet. Moi, c'est un texte qui a fait beaucoup remonter beaucoup de choses, comme pas mal de gens. Ça parle de la mort avec dans ses tristesses, hein. C'est un livre, alors je peux vous dire que c'est Le Faucheur. Le Faucheur, j'ai pleuré les gars, mais j'ai pleuré, mais j'en pouvais plus, tellement ça m'a touchée. Attends, c'est drôle, c'est ça, c'est tu rigoles et après t'es en larmes, ça n'a aucun sens. Et donc ça relativise dans le fait que la mort fait partie de la vie et qu'il faut prendre la chose, voilà, d'une certaine manière. J'avais lu quelque part, et ça m'avait énormément touchée, qu'il y avait une lectrice de Terry Pratchett qui était en fin de vie et qui lui avait envoyé une lettre en disant depuis qu'elle avait lu la mort, elle l'angoissait beaucoup moins sur comment ça allait arriver et surtout comment c'était après. Et ce cycle est génial parce que déjà la mort est hyper cool, hyper drôle, on rigole, mais les thématiques qui sont soulevées dedans sont des thématiques qui sont universelles et très bien traitées pour le coup. Et en plus, au fil de la lecture, on va découvrir le personnage de Suzanne, qui est un super bon personnage. Voilà, je vous laisserai découvrir ce que c'est. On a une réinterprétation de Noël dans le texte qui est la fête du Père Porcher. Bref, Procrastination qui montre aussi des moines qui font du kung-fu avec un moine balayeur qui a une implication sur le temps, parce que la mort aussi, il y a beaucoup de choses liées au temps. Et donc, je peux vous dire que c'est le cycle le plus émouvant, celui qui va vous faire rire mais va vous faire pleurer, vous faire réfléchir, et qui est un cycle qui est exceptionnel sur ces thématiques. Voilà, donc c'est un de mes 2 cycles préférés. Quand j'ai terminé La Mort, j'ai eu un peu une boule au ventre en me disant, voilà, j'ai terminé, surtout que la mort arrive dans tous les récits. Comme je vous dis, tous les personnages s'inter-influencent. Donc en fait, dans tous les univers, on va retrouver des personnages qui ont existé. La mort, par exemple, est quasiment dans tous les textes. Ensuite, on a donc une série, alors j'ai Pyramide dans l'ancienne collection. Il y a donc le cycle des dieux qui est composé de 2 tomes, donc Les Petits Dieux et Pyramide. Alors Pyramide, ça parle d'un gamin qui est envoyé dans la guilde des assassins d'Ankh-Morpork et qui est l'héritier, on va dire, d'une grande dynastie en Égypte. Les Petits Dieux, on est sur une critique très bien faite de la religion. Alors là, c'est Homme qui est OM, qui est le dieu unique qui est très présent. Là, il y a plein de religions différentes dans les annales du Disque Monde qui sont exploitées. Et donc là, on est sur vraiment un texte qui est très riche sur ce sujet-là, qui est très drôle et qui est très bien fait pour le coup. Comme je vais le soutenir tout de suite, Pratchett dénonce mais ne se moque pas, et c'est toujours fait de façon intelligente pour le coup. Et donc c'en est l'exemple, mais voilà, on traite de croyances comme dans la Pyramide, et il est exceptionnel celui-ci. On a un autre cycle, alors qui est un cycle qui est un peu coupé en 2. Je l'ai un peu plus préféré que les Mages parce que c'est un cycle qui est très intéressant pour le coup. Alors faut que je les range bien. J'arrive pas à les prendre. C'est donc le cycle du progrès, alors qui est coupé en 2, c'est-à-dire que donc on a ce cycle du progrès
Pitch très simple, c'est qu'à chaque tome, on parle d'un progrès technologique. Dans celui-ci, on a le cinéma et la vérité, on a les journaux. Et ce qui est hyper intéressant parce que notamment la Gazette en fait de Ankh-Morpork a une influence sur les autres tomes. Et dans le troisième, alors c'est le cycle de Moït, de Moite. Moi je l'appelle Moït parce que Moite ça me dérange, mais qui est donc timbré, monnayé et déraillé. Donc un cycle sur la Poste, un cycle sur la banque et un cycle sur la SNCF, sur les trains, sur le chemin ferroviaire. Notamment, je peux vous dire que la Poste, je me suis fait un plaisir à les lire parce que voilà, c'était excellent. Mais donc on l'a dans celui-ci, c'est un ancien brigand qui va être envoyé en fait pour remettre à flot la Poste, la SNCF et aussi la banque. Bref, beaucoup de cycles sur des inventions ou des institutions, c'est vraiment hyper intéressant. Voilà, et c'est beaucoup dans la critique aussi de ces institutions-là, tout en étant toujours bien pensant avec Pratchett. Enfin, si je n'oublie aucun cycle, je l'ai mis en dernier parce que je l'adore, parce que c'est pas forcément le dernier en soi, même s'il est plutôt tardif, mon deuxième préféré. J'ai un truc avec ce cycle. Je vous présente donc le cycle du guet. J'aime trop le cycle du guet. Donc là, on est sur la police d'Ankh-Morpork avec donc les histoires autour du commissaire Vimer. Vimer, c'est un alcoolique commissaire qui va être mandaté par le praticien Veterini qui est le grand, on va dire, le tyran sympathique de ce monde-là parce qu'il se définit comme un tyran et qui veille sur la cité qui est pas toujours super cool. Et dans chaque tome, on va avoir une avancée. Alors là, on a beaucoup de tomes, hein. C'est un des cycles les plus longs, je pense que c'est pour ça que ça m'a beaucoup plu. Ou en clair, c'est un cycle qui parle énormément du racisme et des inégalités, parce que le pitch, c'est que au fur et à mesure, le guet va être confronté à l'arrivée d'autres créatures, et notamment du monde de Umberwall. Umberwall, ça se situe à l'extérieur d'Ankh-Morpork et c'est là où il y a toutes les créatures. Par exemple, dès le début du texte, alors peut-être pas dans Au guet, mais dans le guet des orfèvres, il y a Carotte qui arrive, qui est donc un nain de 2 mètres. On a Agua, la louve-garou. On a par exemple une femme nain, on a des golems, des trolls, bref, tous ces personnages-là, et des humains, Chicard, quoi, comme Chicard ou Colomb, voilà, qui sont des policiers dans toute leur splendeur, bref, c'est une critique très drôle sur la police et toute cette bande de joyeux lurons qui vont être confrontés à des affaires criminelles sous fond, bien sûr, à chaque fois de haine entre les nains et par exemple une haine contre les golems, voilà, il y a tout un truc. Dans les derniers, on est sur les gobelins. Bref, on est vraiment dans la cité d'Ankh-Morpork avec des affaires et pour vous dire, les personnages sont exceptionnels. Dans le guet, moi j'adore les personnages. Le capitaine Vimer, c'est un des meilleurs personnages, je pense, sincèrement, du Disque Monde et Chicard. Et voilà. Il y a tellement de références, j'ai tellement envie d'en parler avec des gens qui les ont lus parce que c'est vraiment très attachant et surtout que là, on les suit en fait dans une sacrée évolution avec les personnages et je suis tellement contente de la manière dont ça a évolué. J'ai terminé donc avant-hier le dernier tome donc du guet, donc qui est Coup de tabac, qui était donc le premier tome par lequel j'ai commencé Terry Pratchett et ça m'a beaucoup touchée, voilà, pour le coup. Mais Vimer, voilà, je peux vous dire que c'est des personnages autant de qualité que la mort, par exemple Suzanne, et surtout mes Messieurs du Temps et Nounou Hogg. Voilà, moi Vimer et mes Messieurs du Temps, ça fait partie des 2 personnages que je préfère dans les annales du Disque Monde. Bref, voilà, ce sont les cycles majeurs, des cycles qui sont interdépendants, comme je vous disais. Les personnages arrivent à chaque fois, ont une influence dans les cycles et ce sont des cycles qui sont assez différents, qui parlent de thèmes assez différents, mais il y a bien sûr un thème commun. Qu'est-ce qui fait que Pratchett c'est intéressant à lire ? Pratchett, comme je vous ai expliqué, c'est de l'humour. C'est de l'humour, alors c'est de l'humour plutôt anglais, il faut aimer ça, moi j'adore ça. C'est surtout que au-delà de l'humour, au début des textes où c'est vraiment beaucoup de jeux de mots, voilà, de dénonciation, au fur et à mesure, en fait, c'est beaucoup moins dans le jeu de mots et beaucoup plus dans la finesse du texte et dans la remarque, dans les choses qui sont tirées, qui sont moquées. Au-delà de la blague, c'est qu'il y a de la critique qui est très bien faite. Je pense que sincèrement, c'est un livre qui a réussi, notamment les petits dieux, à critiquer la religion, tout en étant, je trouve, très respectueux des croyants. C'est quand même exceptionnel de pouvoir faire ça. Et surtout, Pratchett, c'est jamais méchant. C'est jamais méchant. Il va faire des petites vannes, voilà, comme ça. Avec le commun des mortels, ce n'est pas forcément méchant. Et surtout, moi, je trouve ça hallucinant que les Annales du Disque Monde, ça a été commencé d'être publié en 83. Et de voir comment c'est hyper en avance sur les thématiques actuelles de société. Notamment, par exemple, je vais vous prendre un exemple tout bête, mais dans le guet, Chicard, par exemple, qui est un personnage un peu
un peu particulier, qui se prend de plaisir quand ils vont en Orient, quand il y a une guerre en fait avec des pays qui sont liés à l'Orient, à se déguiser en femme. Voilà, il adore en fait, c'est une de ses missions et en fait il aime ça. Il se considère parfois comme une femme et Pratchett va en faire des petites blagues, mais c'est fait de manière très dans la défense, tu vois. Il a le droit de s'habiller comme ça, tu vois, il n'y a pas de problème et tout. Et ce que j'aime beaucoup, quoi, parce que Chicard est un personnage qui est ridicule à lui seul parce que son comportement est ridicule, mais cette particularité qui est, voilà, assez moderne, et pas du tout moquée par l'auteur. Au contraire, je trouve que elle est mise pour justifier parfois des moments drôles du texte, mais surtout pour dire bah il s'habille comme il veut. Pareil, je veux dire au niveau du racisme, il y a que le cycle du gay pour vous montrer qu'en fait bah, ils sont là pour accepter tout le monde. Alors bien sûr les personnages, il y en a qui au début ne les acceptent pas, qu'ils ont des préjugés et ça parle de ça aussi, mais ça va augmenter au fil du récit. En fait ça traite de plein de choses différentes. Pareil sur les inventions, on a beaucoup de critiques sensées et toujours un peu bienveillante, voilà, sur ces formats-là. Le truc sur la... Je peux vous dire que celui sur la Poste était exceptionnel, hein, voilà, ça lançait des vannes comme ça, mais en même temps, ils défendent le système postal et ils disent en quoi c'est super important, quoi. Et une fantaisie, en fait, qui est humoristique, il y a beaucoup de choses profondes. Moi, j'ai toujours été étonnée comment Pratchett arrive à traiter des sujets hyper profonds et de manière si intelligente, selon moi. Bref, c'est passionnant. Comme je vous dis, les mages, voilà, les mages, ils vivent dans la tour de l'université, là, dans leur université, et ils sont très misogynes au début du texte, et en fait, bah, au fur et à mesure, ils vont être confrontés à des femmes, et au fur et à mesure, en fait, ils vont se dire que les femmes, c'est pas si mal, quoi, et se rendre compte que, bah, en fait, ils y arrivent pas à grand chose sans elles, d'une certaine manière, et même s'il y en a certains qui restent misogynes, ça en reste qu'ils apprennent des choses et qui font des concessions. Les personnages sont très, comment dire, très humain et réaliste, qui en fait voilà des personnages exceptionnels. Comme les personnages de Pratchett, ils vont me marquer pendant des années. Je veux dire, j'ai pas oublié que Vimer comme ça, j'ai pas oublié mes Messires du Temps comme ça. C'est des personnages qui marquent, ce sont des histoires qui marquent. Il y a que 3 livres que je n'ai pas appréciés sur les 35 et la plupart du temps ça a été des très très bonnes lectures jusqu'à des coups de cœur. Après, le désavantage, bien sûr, des Annales du Disque Monde, c'est que c'est hyper long, que pour les apprécier vraiment, il faut les lire dans l'ordre de publication et assez à la suite, parce que si vous voulez pas manquer trop de détails, voilà, ça demande du temps. C'est surtout que c'est un humour particulier, hein, comme je vous dis, c'est de l'humour anglais, beaucoup sur les jeux de mots, sur un certain type d'humour, du comique de situation, du comique de langage, du comique de personnage, voilà. C'est vraiment plein de comiques différents, mais il faut que ça plaise. Des histoires qui sont importantes et qui peuvent ne pas plaire à tout le monde, voilà, parce que c'est de la fantaisie burlesque. Vous n'allez pas avoir des grandes épopées. Alors si, à un moment, il y a des grandes batailles et tout, forcément que ça va tourner en ridicule. C'est des textes qui sont particuliers et surtout, c'est des textes que moi je recommande pas forcément aux gens qui viennent de découvrir la fantaisie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comme les mages ou même les sorcières, ça parle de l'imaginaire. Il y a des textes qui sont complètement pour souligner et se moquer un peu de Tolkien ou de Conan le Barbare, tu vois. Plein de textes très importants, il y a des critiques dessus. Donc si t'as pas lu les textes ou si tu n'as pas de connaissance sur les contes de fées ou sur l'univers de fantasy, ça va te perdre. Et surtout, en fait, c'est tout à fait normal qu'il y ait des gobelins, qu'il y ait des nains, qu'il y ait des loups-garous. Et surtout, ils ont des attributs qui sont pas forcément ceux qu'on connaît le plus. Ou comme c'est des parodies, en fait, bah voilà, on s'en moque un petit peu. Ce qui fait que si tu dois déjà te dire « oui, c'est comme ça, il faut que j'assimile le fait que c'est de l'imaginaire », tu vas pas apprécier tout ce qui est blague, sous-texte, voilà, c'est quelque chose de particulier. Je trouve que l'imaginaire sert beaucoup parce que à travers des mondes qui sont d'imaginaire, on arrive à parler vraiment de notre société et des problèmes actuels de société, des problèmes très très graves de société. L'exploitation des travailleurs, on parle du racisme, du fait, dans les nains par exemple, il y a des femmes nains, et du fait que bah, tu as le droit de choisir ton sexe si tu le veux, hein. C'est ça aussi, hein, Pratchett, donc c'est assez palpitant. Il y a beaucoup de références aussi à tout ce qui est culture, c'est un bouillon de culture. Eric par exemple, qui est dans le cycle des mages, c'est une réécriture de Faust, donc bien sûr que si tu connais pas du tout Faust, ça peut être un peu compliqué, ça se lit, mais il faut connaître l'histoire de Faust, parce que sinon tu vas rien piger. Il y a beaucoup de références à la culture, à la pop culture, sur des thématiques. Je vais vous prendre une thématique, accro du rock, il y a beaucoup de références à des groupes de rock voilà, particuliers, sur les contes aussi. Bien sûr, si vous êtes moins... Tu vois, par exemple sur le football,
Il y a une référence que j'ai vue, particulièrement sur Maradona. Je ne suis pas sûre que dans Allez les mages, j'ai toutes les références, parce que moi je préfère le rugby au foot, donc j'y connais pas forcément énormément de choses au foot. Mais j'ai vu quelques références, mais je suis sûre que je suis passée à côté. Voilà. Pareil, quand c'est les tribulations d'un mage en Orient, il me semble, on en avait parlé avec un d'entre vous. C'est celui-ci ou c'est celui du guet quand ils vont faire la guerre à Vatanguerre, je ne sais plus. Où il expliquait en fait qu'il y a des mots des références chinoises dans le texte, même dans le lexique. En fait, quand tu connais vraiment ton sujet, les références sont hyper poussées. Mais moi, il y a plein de sujets, j'y connais rien. Et pourtant, c'est des très très bonnes lectures. Pareil pour procrastination, on parle beaucoup du bouddhisme, parce que d'une sorte de bouddhisme, parce que voilà, vous voyez bien qu'il y a des moines, voilà, il y a tout un truc avec le temps, remonter le temps et tout. J'y connais rien en bouddhisme, je vais pas me dire oui, je suis bouddhiste, je sais tout. J'y connais rien, mais j'ai apprécié le texte et que c'était drôle et que j'ai vu certaines références, parce que t'as certaines références qui sont vraiment très lisibles. Et t'en as d'autres qui sont vraiment dans le sous-texte et il faut creuser. Mais ce qui en fait des choses beaucoup plus intéressantes. Voilà. Et ça donne envie. Comme je vous dis, c'est lequel c'est Trois sorcières, qui est une réécriture de Macbeth. Voilà, on a vraiment beaucoup de références. Mascarade, c'est le fantôme de l'opéra. Voilà, donc ça donne encore plus envie de découvrir d'autres choses et ça en fait des puits de culture. J'ai été très très étonnée par la culture de Terry Pratchett dans les textes, c'est assez exceptionnel. Pareil pour le roman policier avec le guet. Alors moi j'adore les romans de policiers, mais les références qu'il y a à Agatha Christie et tout ça, voilà, c'est assez drôle quoi. Et puis c'est des textes qui sont, franchement, il y a des moments, moi je riais aux éclats. Je veux dire, des fois tu rigoles dans le texte, des fois il y a des moments, mais du genre je pars en rire, tu vois. Et c'était incontrôlable. Et des moments où j'ai pleuré. En fait, il arrive, Pratchett, à nous faire sentir des sentiments. C'est très rare d'avoir des livres qui sont aussi expressifs dans leur manière, je trouve, d'exprimer des sentiments vis-à-vis du lecteur. Comme vous l'avez compris, pour moi ça a été, je pense, une saga coup de cœur, parce que je vais prendre dans la globalité, même si j'en ai pas aimé 3, ça ne fait pas dire que la saga est moins bonne, parce que je trouve que c'est hyper complet, c'est hyper riche, et que ça va me rendre triste de pas relire d'autres textes sur ces personnages-là, que Tiffen Patrak, je vais pas le lire tout de suite, parce que si je lis tout de suite, ça veut dire que je n'aurai plus de livres en lien avec les annales du Disque Monde, et ça me rend triste. Mais le désavantage, c'est que ce sont des récits qui, voilà, c'est une grosse saga, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde sur l'humour, et notamment Pratchett, mais aussi un peu de ses pensées dans les textes, hein, parce qu'il met un petit peu de sa vision aussi, et il faut, voilà, si les gens ne sont pas du tout d'accord avec cette vision, on parle par exemple de l'égalité, si les gens ne sont pas du tout sur l'égalité homme-femme ou l'égalité entre les personnes, ça peut les déranger. Après, je pense qu'il faut aussi se poser des questions si t'as un problème avec ça, mais pour ma part, c'est hyper intéressant, tu vois. Et par exemple, c'est j'y pense toujours, mais c'est en Va-t-en-Guerre, où ils partent faire la guerre contre un empire qui est plutôt un empire arabe, et en fait je trouve ça hyper intelligent de l'auteur, en fait, de dire que la connerie elle vient pas de là-bas, ça c'est sûr, et d'avoir déjà plein de références à ce pays-là, mais ne pas être dans la critique habituelle qu'on a eue dans les années 80-90, les trucs très racistes, pas du tout, au contraire, le texte dément ça et abolit ça, et je trouve ça génial quoi pour ça. Donc voilà, c'est un peu tout ce que je peux vous dire sur le cycle. Après on va aller dans du spoil. Après j'avais peur que la vidéo soit trop longue, parce que si je vous fais une vidéo de 2 heures sur chaque tome, non, j'avais envie de vous dire que ce cycle il faut vraiment le coup. Si vous avez envie de lire autre chose, de changer de la fantaisie habituelle, c'est à découvrir, et vous ne sortirez pas indemne de cette lecture, tant par ce que ça va faire ressurgir. Je vous parle de la mort, ça m'a fait énormément de bien. Je le recommande beaucoup aux gens qui sont en processus avancé de deuil, notamment. Alors, pas que tu as eu ton deuil tout de suite, parce qu'il y a certaines choses où tu te dis tu peux pas les accepter, mais quand tu es en processus, parce que je pense qu'on est toujours en processus de deuil d'une certaine manière, ça te fait évoluer. Moi, il y a plein de choses, ça m'a fait vachement évoluer sur pas mal de choses. Bref, c'était hyper intéressant. Et je vais finir la vidéo avec 2 très beaux textes qui ont été publiés par La Talente et que j'avais absolument envie de vous présenter, parce que là, ça s'adresse aux fans, mais en plus, on apprend plein de choses. Donc, on a donc les archives d'Ankh-Morpork, le 1, et les archives d'Ankh-Morpork, le 2. Alors, vous voyez, ce sont des très très beaux livres, illustrés par Paul Kitby, comme je vous dis. Et donc, c'est de l'illustration en noir et blanc. Elles sont magnifiques, les illustrations. Voilà, en plus ce qui est cool, c'est que en fait tu peux mettre des visages sur... voilà, j'arrive pas à me ressortir, mais tu peux, voilà, tu peux mettre des visages en fait sur les personnages. Et on va avoir autant, ça se passe vraiment dans Ankh-Morpork, donc la ville, la capitale, avec toutes les guildes.
Donc on va aller du guet à la guilde des clowns, à la guilde des assassins, à la guilde des voleurs, à la guilde, ceux qui sont à la poste et tout. Et ce qui est super cool, c'est que les dessins sont très beaux et on apprend pas mal de choses de comment on rentre dans la guilde, les lois, et toujours avec de l'absurde, parce que Pratchett, c'est absurde, il faut partir du principe que ça l'est tout en étant très approfondi et bien pensé. Mais pour le coup c'était assez drôle, il y a un moment une tentative de meurtre avec un poisson, ça m'a fait beaucoup rire. Mais voilà, c'est des très très beaux livres de collection et qui valent le coup, il y a de la lecture, voilà, et ça j'en ai appris pas mal en plus sur les guildes parce que par exemple les clowns c'est une intrigue d'une guilde, les voleurs, les assassins on les voit mais on n'en sait pas beaucoup plus sur la guilde, on a quelques informations et là c'est beaucoup plus approfondi. Donc franchement, si vous aimez les Pratchett, c'est des très très beaux livres, ils sont à 35 €, ils sont magnifiques. Des petits bijoux. Donc voilà, j'espère avoir été claire dans mes explications, de vous présenter Pratchett, de vous avoir donné envie de lire Pratchett. N'hésitez simplement pas à me dire si vous en avez lu. Bien sûr, si vous n'avez pas aimé aussi, je serais intéressée parce que je sais que beaucoup de gens ont arrêté au tome 1 et 2. La 8e couleur et le 8e sortilège. Lisez autre chose, sincèrement, parce que c'est vraiment les deux moins bien représentatifs. Comme je vous le disais, Pratchett ça évolue vachement au niveau de la qualité des textes et surtout quand tu vois au début que c'est vraiment beaucoup de blagues et après quand tu vois par exemple dans Coup de tabac qu'il y a de la blague mais c'est surtout un pastiche qui est très très bien fait, bref, c'est beaucoup dans l'évolution. Si vous n'avez pas aimé, parce que je pense que je serais contente de savoir ce qui vous a pas plu, parce que pour l'instant je vais pas vous dire que j'ai eu du mal à trouver du négatif, parce que pour moi les lectures, j'ai passé des super moments de lecture et que je sais pas trop quoi critiquer dans Pratchett, sincèrement, je sais pas sur quoi tu peux taper, voilà, à part le fait que c'est une grande saga, que certains tomes parfois, il y en a qui sont moins bons que d'autres, mais dans la qualité générale, ce sont des excellentes lectures. Donc voilà, je serais très curieuse de savoir votre avis, et sur ce, je vais commencer d'autres sagas. Voilà, la saga Pratchett est terminée. Ça me fait un petit peu... Je peux vous dire que ça m'a fait quelque chose de finir cette saga-là. Ça m'a beaucoup touchée. Pour le coup, quand j'ai refermé, j'ai fait... Il y a un truc de lecteur qui s'est passé et je suis extrêmement contente de m'être mis ce challenge là et de les avoir lus parce que ça vaut vraiment le coup et il faut continuer à lire Pratchett, voilà, parce que c'est excellent et que c'est une saga qui est tellement importante pour l'imaginaire. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et à la prochaine.